Le mercato du FC Barcelone est en train de complètement s'enflammer, et Hansi Flick vient de valider une piste totalement inattendue. Alors que le dossier Julián Álvarez est en train de tourner à la guerre ouverte avec l'Atlético de Madrid, qui menace de porter plainte contre le Barça, les dirigeants catalans préparent une offre astronomique de 150 millions d'euros. Le successeur de Lewandowski est-il enfin trouvé? On fait le point dans un instant. Mais ce n'est pas tout. Face aux difficultés de ce dossier, Flick a activé un plan B de génie, un champion d'Europe espagnol, capitaine emblématique de la Liga, pour seulement 25 millions d'euros. Une cible validée en interne qui va bousculer toute l'attaque. Et enfin, que va devenir Joao Cancelo? Brillant à la Coupe du Monde avec le Portugal, le latéral veut absolument rester, mais les négociations avec Al Hilal cachent un énorme problème que personne n'avait vu venir. Restez bien jusqu'aux dernières secondes de cette vidéo, car l'issue de ces trois dossiers va totalement redéfinir le visage du Barça pour la saison à venir. On analyse tout ça tout de suite. Le FC Barcelone poursuit son travail sur le marché des transferts. Alors que plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, Hansi Flick aurait désormais en tête l'attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Auteur de prestations convaincantes avec la sélection espagnole, Mikel Oyarzabal a retrouvé une place importante dans les réflexions du Barça. Hansi Flick apprécie particulièrement son intelligence de jeu, sa polyvalence et sa capacité à évoluer à différents postes de l'attaque. L'entraîneur allemand estime que l'international espagnol possède toutes les qualités recherchées pour enrichir son secteur offensif. Capable d'évoluer en pointe, sur un côté ou entre les lignes, Oyarzabal offre un profil différent des attaquants. D'après les informations de Fichares, le FC Barcelone prépare une offre avoisinant les 25 millions d'euros afin de tester la position de la Real Sociedad. Le joueur apparaît également comme une alternative crédible après les difficultés rencontrées sur d'autres dossiers offensifs, notamment celui de Julián Álvarez. Le dossier s'annonce toutefois complexe. À Saint-Sébastien, Mikel Oyarzabal ne représente pas seulement un titulaire important. Capitaine de l'équipe et symbole du club basque, il occupe une place centrale dans le projet sportif de la Real Sociedad. La direction basque n'envisage donc pas un départ à n'importe quel prix. Même si le Barça estime qu'une marge de négociation existe, les 25 millions d'euros évoqués pourraient s'avérer insuffisants pour convaincre les dirigeants espagnols. À 29 ans, Oyarzabal présente néanmoins plusieurs garanties. Habitué à la Liga et aux compétitions internationales, il pourrait avoir un impact immédiat dans l'effectif blaugrana. La saison dernière, il a signé 18 buts et 4 passes décisives avec la Real Sociedad. Reste désormais au FC Barcelone à convaincre le joueur puis son club. Mais une chose est sûre, Hansi Flick pousse en interne pour voir ce dossier avancer. Le feuilleton Julián Álvarez, 26 ans, continue de prendre de l'ampleur en Espagne. Alors que l'attaquant argentin a récemment affiché son désir de rejoindre le FC Barcelone afin de réaliser son rêve, les tensions se multiplient entre les Blaugrana et l'Atlético Madrid. Les colchoneros ont même annoncé leur intention de porter plainte contre le club catalan après les déclarations du champion du monde 2022, tout en réaffirmant leur volonté de conserver leur buteur. Malgré cette position ferme, le Barça n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Álvarez. Selon les informations d'El Chiringuito, les dirigeants catalans prépareraient une nouvelle offensive estimée à 150 millions d'euros, composée d'une importante partie fixe et de plusieurs bonus liés aux performances. Une offre qui dépasserait largement les précédentes propositions évoquées ces derniers jours, comprises entre 120 et 130 millions d'euros. Considéré comme le successeur idéal de Robert Lewandowski, l'Argentin reste toutefois sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2030, qui ne semble toujours pas disposé à ouvrir la porte à un départ. Joao Cancelo continue de justifier la détermination du Barça à le conserver au-delà de cette saison, le défenseur portugais impressionnant aussi bien en club qu'en sélection alors que les négociations sur son avenir se poursuivent. Âgé de 32 ans, il est revenu à Barcelone en prêt en provenance de Al Hilal en janvier et s'est rapidement imposé comme un élément clé sous les ordres de Hansi Flick. Depuis son retour en Catalogne, Cancelo est devenu l'un des premiers noms inscrits sur la feuille de match, aidant le Barça dans sa quête de trophées tout en s'assurant d'arriver à la Coupe du Monde dans une forme optimale. Sa grande forme s'est poursuivie sur la scène internationale avec la sélection portugaise. Cancelo a été titulaire lors des 2 premiers matchs du Portugal en Coupe du Monde et a délivré une passe décisive à Cristiano Ronaldo lors de la récente victoire contre l'Ouzbékistan. Le défenseur n'a d'ailleurs jamais caché son attachement au Barça ni son envie de rester au Camp Nou. J'aime vraiment le Barça, mais jouer pour le Portugal, c'est différent, a récemment déclaré Cancelo alors qu'il était en sélection. Sa polyvalence demeure l'un de ses plus grands atouts. Durant son passage à Barcelone, Cancelo s'est parfaitement adapté au poste de latéral gauche, reléguant Alejandro Balde sur le banc dans le 11 de départ. Le Barça considère cette flexibilité comme un atout majeur, surtout avec Flick désireux d'avoir une concurrence de qualité à chaque poste.
Si Gérard Martin s'impose comme une option côté gauche de la défense, l'expérience de Cancelo et sa capacité à évoluer sur les deux flancs en font un élément précieux dans les plans du coach allemand. Malgré la volonté commune de poursuivre l'aventure ensemble, les négociations restent complexes. Barcelone explore depuis plusieurs semaines différentes formules pour parvenir à un accord avec Al Hilal, mais aucune avancée décisive n'a encore été réalisée. Voilà les amis, vous savez tout sur les 3 dossiers brûlants qui agitent la Catalogne en ce moment. Maintenant, c'est à votre tour de prendre les commandes. J'ai 3 questions très simples pour vous aujourd'hui, et je veux voir vos avis dans les commentaires. Premièrement, est-ce que le Barça doit poser les 150 millions d'euros sur Julián Alvarez, ou est-ce qu'Oyarzabal à 25 millions est une bien meilleure affaire pour l'avenir du club? Deuxièmement, pensez-vous que la direction va réussir à trouver un terrain d'entente définitif avec Al Hilal pour conserver Joao Cancelo? Et enfin, quel est votre pronostic pour la suite du mercato? Écrivez Alvarez ou Oyarzabal dès maintenant en commentaire pour lancer le débat, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Visca El Barça.